enfants hyperactifs, c'est l'enquête du 20h. Elle est signée Isabelle Marc et Jean-Christophe Cortès. En apparence, Donovan et Raphaël sont des gamins turbulents. En réalité, ce sont des patients. Ils souffrent en permanence de ce qu'on appelle l'hyperactivité. Un trouble qui oblige infirmières et parents à les contraindre pour les séparer. Un cauchemar pour eux-mêmes et pour les autres. C'est une maladie qu'on est né avec. Ça fait que nous nous énervons, mais que nous ne pouvons pas nous contrôler. C'est très difficile à vivre. Après, on a moins de copains parce qu'on s'énerve souvent, on crie dessus. C'est pénible, on veut arrêter des fois. Là, son traitement, il a beaucoup de mal à rester tranquille, à pouvoir se concentrer, à pouvoir écouter sans perturber, on va dire. Les gens, ils vous regardent un petit peu bizarrement en disant il mériterait une bonne fessée, ce gamin, alors que bon, ça sert à rien. Il n'y a pas de fessée, il faut parlementer, il faut essayer de trouver un bon terrain d'entente et pas le braquer du tout, parce que si on le braque, c'est terminé. Complexe et mal connue, cette maladie affecte la concentration, les relations avec les autres, les apprentissages scolaires. Il n'existe pas de remède miracle, mais des traitements expérimentaux élaborés au cas par cas, à l'hôpital exclusivement. Des psychostimulants prescrits en cas de symptômes bien précis. Les hyperactifs ne sont pas des enfants agressifs, ce sont des enfants impulsifs. Ils ne font pas attention, ils ne l'ont pas fait exprès. C'est un dysfonctionnement d'un certain nombre de médiateurs chimiques qui organisent l'attention. Un enfant qui aura bénéficié d'un traitement pendant 3 à 4 ans, c'est un enfant qui aura été très amélioré par rapport au niveau initial. D'origine neurologique ou psychique selon certains, ce qui caractérise l'hyperactivité, c'est l'incapacité à maintenir son attention. Samuel est calme, mais un rien le distrait. Pour mieux comprendre ce qui le perturbe, des chercheurs le plongent dans une classe virtuelle. Il est très sensible à son environnement et à ce qui se passe autour de lui. Ce que va dire la maîtresse, mais ce qui va se passer dans la cour ou ce que va faire le petit copain à côté, ces 3 types d'informations vont arriver un petit peu au même niveau dans son cerveau. Il n'arrive pas à faire une sélection des informations. Tests ou jeux, ce sont encore des expériences, mais on espère en faire des outils de thérapie. On va progressivement rééduquer leur capacité, par exemple, à résister à un bruit de la rue, à résister à une conversation derrière eux. Donc on va leur apprendre à se contrôler, y compris physiquement, en complément bien évidemment d'autres stratégies. On ne guérit pas de ce trouble, mais on apprend à vivre avec si on est pris en charge. À 12 ans, Timothy sort du tunnel, comme en témoigne ce courrier reçu par sa mère il y a quelques jours. Mon fils pourra intégrer le collège à partir de l'année prochaine. Une bonne nouvelle très attendue. Exclu tout petit du système scolaire, placé comme beaucoup d'autres dans un centre inadapté, il ne savait ni lire ni écrire à 9 ans. Aujourd'hui, avec un médicament qui lui convient, il fait le bilan. Là, c'est mes coupes de pétanque. Je me dis que j'arrive à faire ça alors que ça serait impossible pour moi avant. Ça va mieux avec mes copains, j'en ai plus. Tout va mieux en fait. J'ai quand même rattrapé 3 classes en une année. Donc le travail de 3 classes, c'est pas mal. 5000 enfants sont sous médicaments et avec la psychothérapie, l'orthophonie, la thérapie du comportement, on dispose aujourd'hui d'une palette de moyens pour soulager les hyperactifs et leurs familles. À condition que le diagnostic soit bien posé, 200 000 enfants seraient concernés en France. C'est un dossier sensible, couvrira demain Xavier Darcos.